un âge où tu as le droit de dire salut les jeunes, même à du monde de ton âge. Ça va bien? C'est incroyable, j'étais venu ici avant les rénaux. Ça avait été une très belle soirée. Il y avait comme la section mongole, comme d'habitude. Là, et là, ce soir, il n'y en a même pas. C'est juste du monde. Bravo, applaudissez-vous. C'est très, très long. Ça va être une belle soirée, vous allez voir. C'est bien le fun. Comme il a dit, Étienne, d'ailleurs, on l'applaudit. J'ai trouvé son surnom. C'est maintenant le Seigneur des Danos. Hein? Ça part-tu en lion? C'est bon, sérieux, il n'y a pas de... Je me dis, il n'y a pas de surnom, je donne des surnoms à tout le monde, moi. Le Seigneur des Danos. Vous pouvez l'appeler de même. Quand il va arriver le prochain coup, vous criez Seigneur des Danos. Il va triper, je suis sûr. Oh, il aimait ça tantôt. C'est vrai, je suis dans une grande tournée de promotion pour changer mon image, parce que c'est épouvantable. Le monde, là, testostérone, là, ils ont pris ça comme du cash. C'est comme... La question que mes amis se faisaient le plus poser quand ils rencontraient du monde du public, c'était « Marc Boilard, il est-tu même dans la vraie vie? » tu sais. C'est que là, j'ai un public captif. À soir, ça me fait plaisir de pouvoir défaire certains de ces mythes-là épouvantables. Le premier, je le sais, tout le monde, il est macho. Vous saurez, mesdames, messieurs, que chaque jeudi, moi je fais une exception à soir parce qu'Étienne me l'a demandé. Chaque jeudi, là, je fais pas des shows, des histoires de même pour avoir du fun. Non. Moi, je fais du bénévolat pour la guignolée. Vous connaissez ça, la guignolée? Les denrées, là, hein? Tu sais, la guignolée des médias, dans les bars. Chaque jeudi, j'amène des denrées non périssables à des filles monoparentales de 25 à 39 ans. Flipper, je l'aime, Flipper, hein? C'est comme... Tu veux ça, Flipper, le dauphin? Sortait de l'eau. C'est quoi ton vrai nom? Marie-France, est-ce que tu viens ici chaque semaine? Wow! Donc tout le monde te connaît grâce à ton rire incroyable. C'est génial. Ben bravo, bienvenue Marie-France. Bienvenue. Autre affaire aussi que je suis tanné. Marc Boilard, hein, il parle de cruise, il parle de relations de couple, puis il n'y a même pas de blonde. J'ai jamais parlé de relations de couple. Mais ça, l'expression est claire, relations de couple, ça veut dire qu'ils sont matchés. Avant d'être matchés, ils ont été chacun célibataires, on s'entend? C'est là que j'interviens, moi. Je donne des trucs aux célibataires qui veulent rencontrer une fille, puis je dis aux filles comment faire pour reconnaître un crosseur. C'est juste ça que je fais. J'ai jamais fait autre chose. Il parle de relations de couple. J'ai toujours parlé à la même clientèle, des célibataires de ma génération, les 18-24. Bon. J'ai lu une lettre que j'avais reçue pendant la semaine, ça allait comme suit. Alors, les caméras commencent, il y a 500 personnes. Monsieur Boilard, j'ai vu votre sketch de la semaine passée et je vous ai trouvé complètement débile. Vous saurez qu'une fille n'a pas besoin d'avoir une petite taille et des gros seins pour être aimée. Bref, vous êtes un vrai crétin, c'était signé anonyme. Je l'ai lu comme je viens de vous le faire. J'ai regardé la caméra et j'ai dit, cher anonyme, écoute, j'ai deux affaires à te répondre. Premièrement, merci beaucoup de tes commentaires puis continue ton régime. Faut que tu fasses la technique du zigzag. J'ai-tu parlé de ça, la technique du zigzag? Écoutez ça, c'est très rare. Quand tu rentres dans un endroit public, OK, tu viens tout le temps en avant, comme ça, exactement comme lui. Tu viens en avant, puis tu fais semblant que tu cherches ton ami Paul, OK? Tu arrives en avant comme ça, puis là, tu fais... Et là, tu scannes, tu zigzags toutes les filles, comprends-tu? Puis tu donnes une note sur 10 à toutes les filles, selon tes goûts. C'est pas Dieu qui parle, là. Selon tes goûts à toi. Tu donnes une note sur 10, il va y avoir des 10, des 9, des 8, puis des le choix du président. Bon. Chaque soir, il y en a qui te plaisent moins, c'est pas grave. C'est peut-être super hot pour un autre, là. C'est pas grave, ça. Voulez-vous un truc de base, les gars, à soir, un truc, tu sais, vraiment comme genre, le truc que je trouve que moi a toujours été le plus efficace. OK. C'est très facile, c'est de trouver quelque chose de beau chez toutes les filles. Ça a l'air facile de même, ça ne l'est pas. Trouver quelque chose de beau chez toutes les filles, même les lettres. Même les lettres, tu trouves de quoi de beau. Des fois, c'est sa chum, des fois, c'est sa sœur. Rappelez-vous toujours qu'on est toujours le lettre de quelqu'un anyway. Moi, toi, tout le monde, on est le lettre de quelqu'un, c'est tellement pas important. On s'en crisse d'eux autres. Puis les gars, si vous êtes célibataires, vous commencez là, à redater puis tout, vous allez coucher avec des lettres. Ça va arriver. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé. J'ai toujours dit coucher avec une lettre, c'est comme faire un tour de mobilette, c'est drôle jusqu'à temps que tes chums te voient. Les gars proposent, les filles disposent. C'est qu'est-ce que les gars comprennent pas là-dedans? Non, mais j'aime pas ça me faire rejeter. Tu sais pas c'est qui? Elle passera ce qu'elle veut, il y a 2 minutes. Elle n'existe même pas pour toi. Comment? En même temps, il faut comprendre les signes, les gars. Hein?
Tu sais, comme quand tu regardes une fille qui tourne la tête, c'est pas parce que ta beauté l'éblouit. Étienne, t'es quand même assez d'accord. Quand ça fait même pas 4 minutes que tu parles avec une fille et qu'elle dit « sais-tu quoi, fais de l'air », ça veut pas dire de revenir en jouant de la flûte non plus. Mais en dehors de ça, les boys, on attaque, c'est pas grave, puis on se fait dire non merci, puis c'est pas grave. Ah, comme de raison, évidemment, il y a toujours une petite féministe qui vient me voir après le show en disant « tu sauras que c'est pas très très important ça. Si moi je veux aller voir un homme, eh bien moi je le fais. Et puis si je veux envoyer un drink, eh bien moi je l'envoie. Hey les gazelles, attaquent pas les lions, vous fuckez tout l'écosystème. » Il y a beaucoup de filles qui me demandent combien de gars, quand je suis célibataire, je peux avoir en même temps. Dans le sens que, habituellement, vous remarquerez, un gars, c'est capable d'avoir plusieurs dossiers. On appelle ça un laitier, donc une ronde de lait. Donc je sais que ce soir, il y a des laitiers ici, parce qu'on se reconnaît en plus autres. Comme les chevaliers de colon. Ah, elle est drôle, celle-là, je l'ai inventée. Moi, je la trouve drôle. Les filles n'aiment pas du tout, hein. Des chevaliers de colon. Sérieux? C'est un bon gars ou non? On se reconnaît, nous autres. Je vais vous faire juste une dernière confidence, c'est que si vous prenez mes trucs, j'ai écrit des livres, j'ai un site internet, la totale, puis que ces trucs-là marchent pour vous autres, vous allez me rendre tellement heureux à chaque fois quand je reçois un témoignage, ça me fait vraiment triper. Savez-vous pourquoi? Parce que ces trucs-là, je les utilise pas moi-même. J'utilise aucun de ces trucs-là. Pensez-vous que moi, je donne des trucs? Moi, le trip, c'est de venir ici, de faire des shows, puis d'entendre rire le monde comme à soir. C'était tellement parfait. Là, je regarde le temps, je fais comme « Ah, OK, j'ai fait mon temps, c'est parfait. » Je vais faire comme d'habitude. Je vais aller chercher mon chèque, puis je vais aller cruiser au bar en faisant passer pour Guy la Liberté. Merci!